Merci chers frères et sœurs de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Satan a, dans le passé, tour à tour, usé de ces deux armes fétiches. Tantôt d'une oppression féroce avec lapidation, décapitation et autres bûchers pour les chrétiens fidèles. Ceci dès le début du christianisme, mais aussi pendant l'obscurantisme du Moyen-Âge, tantôt de l'hypocrisie religieuse et de l'apostasie à l'intérieur même de l'Église. C'est exactement ces deux attitudes qu'il adopte de nos jours, c'est-à-dire au XXIe siècle, en séparant, si l'on peut dire, le monde en deux en utilisant les deux tactiques simultanément, puisqu'il ne lui reste plus beaucoup de temps afin d'une part de manifester sa puissante haine à l'encontre des fidèles de l'Éternel, en usant de la terreur pour tenter de les faire abjurer, trahissant ainsi le même Dieu qu'il avait auparavant confessé, et d'autre part de salir et détruire, si possible, l'image de Dieu dans sa créature, en conduisant des chrétiens à pécher de toutes les manières les plus désobligeantes pour le Créateur auquel il avait voulu ressembler, par le vice, le mensonge, et j'en passe. Les sournoises tentations que rencontrent quotidiennement dans les pays occidentaux tous ceux qui voudraient marcher dans l'intégrité valent-elles réellement mieux que les terribles persécutions que doivent régulièrement subir les croyants? Dans les pays de l'Est ou du Sud, en raison de leur foi, les séductions du pays ne sont-elles pas, bien entendu, à un niveau différent, tout aussi dangereuses que les pires tortures? Le piège serait en effet de sous-estimer leur force destructrice. Au dernier temps, les hommes sont donc effectivement plus enclins à être amis de l'argent et des plaisirs plutôt qu'amis de Dieu. Et la tentation est grande, y compris pour certaines personnes confessant être chrétiennes, de céder aux plaisirs malsains et à l'amour de l'argent. C'est ainsi que l'ennemi en égare plus d'un, les éloignant de leur seul sauveur. Inversement, lors des souffrances ou persécutions, c'est en Jésus que bien souvent l'âme sincère trouve la force et le courage nécessaires pour tout surmonter. Dans tous les cas, il faut donc combattre le bon combat de la foi, par la grâce de Dieu en Christ, afin de pouvoir lui demeurer fidèle face à l'adversité la plus farouche de l'oppression satanique, ainsi que devant les plus viles tentations diaboliques. Que Dieu vous bénisse.